Cette technique-là a été pensée pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent vraiment brûler beaucoup et vite. Le yoga a des réponses à vous offrir. Quelle est l'influence du yoga pour la perte de poids? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'on peut compter sur le yoga? Est-ce qu'on peut se reposer dessus? Alors, pour répondre à cette question, bah, j'ai quelques éléments très précis à vous présenter. J'ai 5-6 points à vous présenter, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de ma présentation pour les découvrir tranquillement. Le premier point, c'est ce que vous voyez là à l'écran, c'est la pratique physique. C'est-à-dire, évidemment, si vous souhaitez perdre du poids, il y a intérêt à regarder le nombre de calories que vous brûlez au quotidien. Et évidemment, pour brûler des calories, la pratique physique et par conséquent la pratique posturale du yoga devient intéressante. La question, c'est qu'est-ce que vous allez pratiquer? Alors, globalement, vous allez pratiquer, vous allez fournir des efforts nécessitant bah, une énergie, quoi. Vous allez pratiquer des efforts nécessitant, utilisant vos muscles, utilisant votre endurance, utilisant l'entièreté de votre corps. Moi, je me dis que si vous êtes dans la recherche de la perte de poids, je ne suis pas certain que vous soyez forcément apte à des pratiques dédiées à la perte de poids dans le domaine du yoga. Parce que dans le domaine du yoga, il y a des efforts particuliers qui permettent vraiment un travail d'endurance, des enchaînements très longs, nécessitant beaucoup de force, nécessitant beaucoup d'endurance physique, beaucoup d'endurance respiratoire. Ils existent, mais je ne suis pas certain que ce soit adapté, approprié à celles et ceux qui cherchent à perdre du poids. Je pense qu'il y a une base. Il y a, il y a un minimum à atteindre avant de vouloir se jeter dans des efforts aussi intenses. Et ce minimum, eh bien, c'est la posture au sens large, ni trop douce ni trop intense, un travail de remise en condition, un travail comment vous dire, de gainage profond. Donc nous, chez nous, chez Bicitra, on a ça. Nous proposons des thématiques qu'on appelle yoga intégral, où c'est ni trop intense ni trop doux, et puis ben, on reprend en main son corps. On reprend sa musculature, son endurance et sa respiration. Après, je vous dis, faire bouger le curseur et aller vers quelque chose de plus intense, ça marche, c'est intéressant pour brûler des calories, mais est-ce que c'est réellement adapté à la personne qui est en surpoids et qui a besoin de perdre du poids? Je ne suis pas sûr. Après, il y a des choses encore plus spécifiques que ça en yoga. Il y a des pratiques relativement longues qui, en principe, se pratiquent en apnée. C'est-à-dire, on fait des mouvements, poumons vides, donc on fait des mouvements très lents. On enchaîne plein de mouvements, 12, 15, 25. On enchaîne des mouvements en apnée poumon vide, et ce n'est que lorsque l'on a atteint la posture que l'on se met à respirer. Par exemple, on se penche vers l'avant pendant une apnée, et une fois qu'on est penché vers l'avant, on respire, on inspire, on expire. Et ça, pour l'avoir pratiqué, pour l'avoir guidé, ça fait monter la chaleur, quoi, fortement. Cette technique-là a été pensée pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent vraiment brûler beaucoup et vite. Mais pour l'avoir beaucoup enseigné, pour l'avoir pratiqué, c'est réservé entre guillemets à une élite. Celles et ceux qui sont déjà sous l'emprise d'un surpoids, ce sera pour eux, je pense, pour beaucoup d'entre eux, beaucoup trop intense. Donc, j'ai 5-6 autres points à vous présenter, mais le premier, c'est évidemment regarder l'activité physique au sens large. Le yoga a des réponses à vous offrir, mais ne vous embarquez pas dans un yoga trop sportif, trop physique. Et encore une fois, ben, chez nous, quoi, chez Vicitra, nous proposons des cours collectifs totalement adaptés à ce type de conditions. Et on appelle ça le yoga intégral. Ensuite, ou aussi le yoga de dos, parce que quand on est en surpoids, on peut facilement avoir des problèmes de dos. Donc nous, on a un yoga dos particulièrement adapté pour retrouver du gainage, pour retrouver de l'endurance, tout en prenant en considération l'état physique du moment. Évidemment, l'activité physique ne suffit pas, ça se saurait. Donc il y a d'autres choses à prendre en considération. La deuxième chose à prendre en considération, c'est ce qu'on appelle le rythme alimentaire approprié. En yoga, ça peut surprendre, en yoga, on ne se limite pas du tout à la posture. En yoga, il y a plein d'autres activités. La posture, vous le savez certainement, vous qui êtes en train de m'écouter en direct, mais les autres ne savent peut-être pas ça. La posture, ce n'est en vérité que 2% de l'activité du yoga. Il y a plein d'autres activités et l'une d'entre elles, c'est l'alimentation appropriée et le rythme alimentaire approprié. Euh, Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Moi, je vous suggère, je vous conseille fortement ce qu'on appelle le jeûne intermittent. C'est-à-dire que vous vous permettez sur 24 heures d'avoir une période d'au moins 15, 16, voire 17 heures, une période durant laquelle vous ne mangez pas. Par exemple, vous finissez votre dernier repas aux alentours de 18-19 heures, vous profitez de la soirée pour ne pas manger, profitez de la nuit pour ne pas manger, et vous ne reprenez un repas que le lendemain aux alentours de 10-11 heures. Et vous avez comme ça 15, 16, 17 heures durant lesquelles vous êtes en jeûne, vous ne mangez pas, et allez faire un tour ailleurs qu'ici, allez faire un tour sur Internet, vous verrez les avantages fabuleux de ce type de rythme alimentaire et de la perte de poids qui en découle. Vous allez faire beaucoup de bien à vos reins, à votre foie, à votre estomac,
Il y a un phénomène très intéressant pour il y a des avantages très intéressants pour toutes celles et ceux qui cherchent à perdre du poids. Et ça se fait par une pratique qui ne coûte rien, qui est très très accessible, c'est très simple. Vous pouvez y aller progressivement évidemment, mais à un moment donné, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de nourriture apportée à votre bouche pendant 16-17 heures. Et profiter de la soirée, c'est-à-dire dernier repas vers 19 heures. Globalement, vous mangerez entre 10-11 heures et 18 heures. Vous essayez de placer vos 3 repas à ce moment-là. Troisième conseil pour utiliser le yoga pour ainsi perdre du poids, c'est l'alimentation appropriée. Évidemment, on va parler de quantité, on va parler de qualité. L'alimentation appropriée, encore une fois, en yoga, on ne parle pas d'être végétarien, on ne parle pas d'être carnivore, on ne parle pas d'être omnivore. On parle de trouver une alimentation appropriée, c'est-à-dire une alimentation qui ne va pas vous faire grossir, quoi. Donc on parle de quantité et on parle de qualité. La qualité, forcément, on va parler d'une alimentation locale, aussi naturelle que possible, n'ayant pas subi de transformation quelconque. On va évidemment éviter l'alimentation qui ne convient plus à l'humain. Pour beaucoup d'entre nous, c'est le blé, qui a beaucoup été trop transformé ces dernières années et qui ne va plus pour le corps. Le maïs, qui a fortement été modifié aussi, qui n'est plus bon pour le corps. Le sirop de glucose aussi, qui est une véritable, excusez-moi de l'expression, mais une véritable saloperie. C'est du sucre qui n'est même plus reconnu par le corps. Et cela a des conséquences réellement fâcheuses. Il y a des addictions au sirop de glucose très très conséquentes. Donc déjà, retirer cette base, et puis pour le reste, c'est à vous de voir. Mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est la quantité. Si vous vous tournez vers des peuples grecs ou des civilisations comme japonaises, des gens qui ont vécu très très longtemps, vous verrez qu'en vérité, ils mangeaient de tout. Il y avait du poisson, de la viande, des légumes, des fruits, il y avait de tout dans leur alimentation. Mais la grande différence entre eux qui vivaient très longtemps et sainement et nous, c'est la quantité. En yoga, on dit que plus on prend de l'âge, plus il faut réduire la quantité. Il y a des proportions qui sont données, mais dans un contexte yogique et indien, donc c'est pas forcément intéressant pour vous, mais gardez vraiment à l'idée qu'il y a une quantité, voilà, qu'il faut respecter. Alors, le repère en général, c'est de dire on ne remplit pas l'estomac à plus de la moitié. Encore faut-il savoir ce que c'est qu'un estomac plein, mais globalement, l'idée, c'est la morale, la logique, c'est de manger peu et de laisser la moitié de l'estomac vide et rajouter un quart d'eau et un quart de vide. Voilà, ne jamais être plein, ne jamais avoir, excusez-moi l'expression, les dents du fond qui trempent, hein, c'est vraiment ne pas se gaver, une alimentation appropriée. Donc c'est la quantité, c'est vraiment alléger votre sac à dos pour marcher plus loin, pour marcher plus, pour aller plus. C'est une image bien entendu, mais qui est tirée d'un naturopathe très connu d'ailleurs, Robert Masson, qui parle fortement de l'importance de manger peu. Voilà l'alimentation appropriée. Donc en yoga, on en parle, c'est un véritable sujet, une alimentation qui ne fatigue pas, une alimentation qui ne permet pas l'accumulation des toxines, une alimentation qui permet d'aller aux toilettes, une alimentation qui vous permet d'aller au sel 1 à 3 fois par jour, quelque chose qui vous nourrit et qui en plus favorise le transit. Voilà. Donc c'est à vous de faire vos recherches, mais le message le message le plus important à comprendre ici, c'est comprendre que le yoga, c'est pas la posture uniquement. Le yoga, c'est la posture, plus le rythme alimentaire, plus l'alimentation appropriée. Tout ça, c'est yoga, quoi. Tout ça, c'est vraiment tiré d'anciens textes. Quatrième point très important, c'est de répondre à une question. Quand on veut perdre du poids, c'est pourquoi vous mangez, quoi. Ça, c'est très important à se poser comme question. Pourquoi vous mangez Qu'est-ce qui vous pousse à être en lien avec de la nourriture? Nous sommes nombreux à ne plus manger pour nous nourrir, mais pour nous remplir, pour utiliser une sorte de nourriture doudou, quoi. C'est-à-dire, il y a un manque quelconque, il y a des difficultés dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation au monde, dans notre chemin de vie, et puis c'est compliqué, c'est difficile, ça fait souffrir, et la souffrance pousse à la compensation, au plaisir si vous préférez, à la jouissance. Et l'alimentation est une des sources évidentes de jouissance. Donc pourquoi vous mangez? À un moment donné, il va falloir provoquer de l'introspection. Tiens, pour revenir au sujet juste précédent, quelque chose que je voulais vous dire, l'alimentation appropriée, ce que vous pourriez faire si vous voulez vraiment amorcer une introspection et une réflexion et ainsi perdre du poids, vous pouvez juste pendant une semaine ou deux écrire quotidiennement ce que vous mangez. Quotidiennement, vous écrivez sur une feuille de papier ce que vous mangez et les quantités. Moi, j'ai un ami qui a perdu 20 kilos comme ça. C'est-à-dire qu'il est allé rencontrer un nutritionniste et le gars lui a dit « Tu vas juste, dans un premier temps, noter ce que tu manges. » Mon ami a été très choqué, mais réellement choqué de voir les quantités qu'il consommait au quotidien. Et cette prise de conscience a suffi pour réduire drastiquement la quantité, et je l'ai vu mais transformer.
J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait, quoi? Il m'a dit, rien d'autre que d'avoir noté sur une feuille de papier ce que je mangeais au quotidien. Ça m'a suffi pour me réveiller. Voilà, je le dis en passant. Je reviens au point numéro 4. Encore une fois, je vous rappelle, il y en a 5 ou 6, donc on est bientôt arrivé à la fin. Pour le point numéro 4, donc, répondre à la question pourquoi vous mangez. D'accord? Est-ce qu'on peut sortir du déni d'un réel? C'est-à-dire que, franchement, une grosse partie de la société aujourd'hui ben, a pour temps de repas un temps de jouissance. Le sujet n'est plus la santé. Le sujet n'est plus de se nourrir. Le sujet n'est plus d'apporter une nourriture saine à nos cellules. Le sujet, c'est qu'il y a une souffrance, c'est dur d'être esclave, c'est dur de ne pas être libre, c'est dur de ne pas être cohérent, c'est dur d'être à contre-courant avec sa vérité profonde. Eh bien, les temps de récréation sont les bienvenus. Et l'alimentation est un véritable temps de récréation. Donc, pourquoi manger? Et à un moment donné, il faut le regarder, ça. Pourquoi manger? Et si vous commencez à regarder pourquoi vous mangez, alors êtes-vous prêt à transformer les manques par un remplissage autre que par la nourriture? Est-ce que vous seriez prêt à vous remplir de vous-même? En yoga, on a cette conviction d'être des humains avec en nous une nature qu'on appelle l'être. Dans l'humain, il y a un être et nous sommes en manque d'être. Nous sommes en manque de relation avec notre être profond. Nous sommes en manque de... comment vous dire? Nous sommes en manque de charisme. Nous sommes en manque de conviction. Nous sommes en manque de direction. Et ça, c'est dur à vivre. C'est vraiment dur à vivre de vivre sans savoir vraiment pourquoi, sans vraiment savoir où aller. Il n'y a plus d'aventure, quoi. Donc on est là et puis on stagne. Et pendant la stagnation, on se gave. Donc pourquoi manger? Répondre à la question. Et puis, est-ce que vous seriez prêt à vous donner la main, quoi? Est-ce que vous seriez prêt à faire une rencontre avec vous-même? C'est ça, la véritable question. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Et puis, une fois que vous répondez à la question, si vous êtes prêt à vous remplir de vous-même, eh bien, seriez-vous donc prêt à reprendre en main vos rênes, reprendre en main votre mental, reprendre en main vos sens pour vous dévier du frigo, quoi, hein, pour vous dévier de la cuisine, pour aller plus proche de vous-même que du frigo. Donc là, en yoga, à ce moment-là, la posture redevient intéressante. La posture pour brûler des calories, oui, mais la posture comme relation au corps pour favoriser une musculation mentale, ça devient intéressant. Reprendre en main sa respiration, reprendre en main ses sens, c'est-à-dire muscler le mental pour être plus fort que la névrose, retrouver du lien à soi et se couper de la névrose, se couper du manque. Et c'est là où le yoga devient beau, c'est là où le yoga devient vivant, c'est là où le yoga reprend toute sa raison d'être, sa raison d'exister. Parce que si vous pensiez que la posture c'était juste être debout dans un legging, ça se pencher vers l'avant et s'étirer le corps, et éventuellement brûler un peu de calories, bon, c'est pas faux, mais franchement, c'est pas du tout la raison d'être de notre discipline, quoi, de cette science. La raison d'être, ce sont des retrouvailles avec soi-même. Plus on se retrouve, et moins on a besoin de compenser, quoi. Et par conséquent, moins on a besoin de manger. Donc pour beaucoup d'entre nous, derrière une relation relativement addictive à la nourriture, se cache un conflit identitaire. Pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Et la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à regarder ça? Est-ce que vous êtes prêt à sortir d'une forme de déni? Est-ce que vous seriez prêt à couper ouais, c'est ça, à vous couper d'une forme de déni. Ça, c'est vraiment le point important, le plus important de cette présentation. Ensuite, l'autre question, enfin l'autre point à regarder, c'est ce qui va s'afficher maintenant à l'écran, ce sont les relations d'influence. Si vous avez un problème d'alcool et que vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas de problème avec le fait de boire, ça va être compliqué, quoi. Si vous avez l'élan d'arrêter de fumer et que vous êtes entouré de fumeurs, ça va être compliqué. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, hein, en ce moment-là, je dis des choses vraiment bêtes. Mais moi, je connais quelqu'un qui a perdu du poids simplement en déménageant. Voilà. Il n'a rien fait d'autre que de déménager. C'est-à-dire que cet homme, un ancien camarade, vivait en Normandie, dans un contexte social, géographique et social particulier, et toutes ces rencontres, amicales, familiales, intimes, professionnelles, l'amenaient en permanence à avoir une alimentation riche, trop riche, et puis très arrosée, quoi. Très, très arrosée. Donc, il a eu une opportunité professionnelle qui l'a amené à la frontière suisse, en France, à la frontière suisse, et s'est retrouvé avec un milieu social, professionnel, totalement différent. L'alcool n'était plus le sujet, le rapport à la nourriture n'était plus le sujet non plus. Et donc, je l'ai vu fondre, ce gars, quoi. Le simple changement de relation l'a complètement influencé. Donc, soigner son entourage pour soigner son poids, c'est à regarder. C'est peut-être pas votre sujet, mais ça peut l'être. Et pour beaucoup d'entre nous, ça l'est. Donc, là aussi, se pose la question, êtes-vous prêt? Dans le point précédent, êtes-vous prêt à vous remettre en lien avec vous-même?
Et êtes-vous prêt à aller chercher les relations qui seront inspirantes, qui vont vous nourrir pour de vrai et qui ne vous embarqueront pas dans un rapport, à la nourriture, réellement délétère, en vérité. Voilà, donc les relations, sont bien évidemment un sujet. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure et ce que je vous dis maintenant, c'est, par rapport à la quantité et à la qualité de la nourriture, je ne l'ai pas dit, mais le sucre évidemment, je vous ai parlé du blé, je vous ai parlé du maïs, le sucre, c'est un des plus grands poisons au monde, quoi. Je suis vraiment dans le regret de voir que personne ne veut l'entendre, personne ne veut le comprendre, heu, mais s'il y a bien une saloperie, dans nos assiettes, c'est le sucre. Voilà. Tout particulièrement le sirop de glucose, mais le sucre quoi, à grande dose, est réellement, mauvais. Là aussi, je vous invite à faire vos recherches. Mon discours ici, c'est ne parler que du yoga, d'alimentation appropriée, et pour le reste, vous allez vous tourner vers les personnes qui pourront vous éclairer davantage. Moi, je vous donne une logique pour, provoquer un réveil et pour comprendre que la philosophie yogique, les pratiques yogiques vont clairement dans le sens de la perte du poids, mais réellement. Autre point que je voulais, aborder avec vous, c'est, est-ce que vous êtes prêt à perdre du poids? Est-ce que vous êtes prêt à perdre du poids? Pourquoi je vous pose la question? Parce que j'ai une amie infirmière, qui est régulièrement témoin de femmes, qui, ont réussi à perdre du poids. Alors «réussi» entre guillemets, suite à la découpe, d'une partie de l'estomac, ou suite à ce qu'ils faisaient à une époque. Je pense qu'ils le font de moins en moins, mais à une époque, ils mettaient une bague autour de l'estomac pour amener en soi, pour être plus vite gavé quoi, pour manger plus doucement et manger moins. Et du coup, il y a une fonte spectaculaire, hein, chez les femmes qui se mettent à, dans un premier temps, parce que en fait, dans un second temps, souvent l'estomac reprend sa forme initiale et puis, ben, on reprend le poids d'avant. Mais, ce que mon amie infirmière me disait, c'est que c'est très, très récurrent d'avoir un divorce après une perte de poids. Parce que la prise de poids, ça devient une prison pour, celui, ou celle, ça peut être mal vécu quoi, ça devient une prison. Donc on ne se montre plus, on ne s'aime plus, et puis, bah, pour le partenaire, c'est une sécurité. C'est-à-dire que c'est une sécurité, elle n'est plus, attirante, ou il n'est plus attirant, donc on sait qu'il ne se sauvera pas quoi, ou elle ne se sauvera pas. À partir du moment où on perd du poids, on retrouve l'amour de son corps, on retrouve le plaisir d'un corps, bah, qui nous fait plaisir, et on change, de tenue vestimentaire, on change la garde-robe, on se fait plaisir, on devient un peu plus beau, un peu plus séduisant, et il y a des hommes, qui ne tiennent pas, qui ne tiennent pas le coup quoi. Voilà, qui ne tiennent juste pas le coup, et c'est pas un fait, comme ça, ponctuel, quoi. C'est très, très, très récurrent. La perte de poids amène à des difficultés, dans l'entourage, avec l'entourage qui est intime. Parce que l'homme ou la femme est très, très identifié à son partenaire, et à partir du moment où le partenaire change, réellement change, jusque dans sa matière, jusque dans son corps, ben, on perd pied, quoi. On n'a plus grand-chose sur quoi s'identifier, et là, ça devient problématique. Donc la question, qui est une question délicate, hein, c'est: est-ce que vous pensez qu'ils vont vous suivre? Est-ce que vous pensez qu'ils ont intérêt à ce que vous perdiez du poids? Est-ce que vous pensez qu'ils ont intérêt à ce que vous vous aimiez? À ce que vous remplissiez d'autres choses de nourriture, de vous-même, de retrouver un rapport à vous, retrouver de la cohérence, retrouver du toupet quoi, retrouver du charisme, retrouver l'envie de créer, et dans un corps plus svelte? Est-ce que vous pensez que votre entourage est prêt à ça? Si oui, bah, c'est superbe, sinon, bah, là, j'ai mis le doigt sur un truc qui pique. Voilà. Si la réponse est non, là, j'ai mis le doigt sur un truc qui pique. Voilà. Mais qui est à regarder. Ça pique, donc c'est à regarder. Et là, en yoga, on a aussi, toute une série d'outils pour, calmer l'agitation. Calmer l'agitation des uns et des autres, à condition qu'ils aient envie d'aimer, bien entendu. De vous aimer et de s'aimer. Voilà, ce que je voulais vous dire, lorsque l'on me pose, la question, la perte de poids avec l'aide du yoga. Voilà, je voulais vous présenter tous ces points. Je voulais vous dire, bah, la pratique physique est un véritable sujet, attention, de façon modérée. Je ne crois pas que les pratiques physiques yogiques très avancées soient appropriées, mais malgré tout intéressantes et importantes. Le rythme alimentaire, regardez l'importance du jeûne intermittent. L'alimentation appropriée, on parle de quantité, la quantité est vraiment à regarder. Encore faut-il savoir tenir sa fourchette, et c'est là qu'il faut répondre à la question pourquoi vous mangez. Et quand vous comprenez que, si vous comprenez que vous mangez pour compenser, alors la musculation mentale devient importante à comprendre. C'est-à-dire que vous ne gagnerez pas la partie, vous ne gagnerez pas le bras de fer avec votre prise de poids tant que vous ne tiendrez pas votre mental. Apparemment,
apparemment, on est un peu comme dominé, quoi. Il y a une puissance, il y a quelque chose qui nous domine. Il va falloir renverser la vapeur, il va falloir dominer cela, et pour cela, il va falloir prendre en main le mental. Et ça se fait, ça se travaille. On a beaucoup de résultats, on a beaucoup de personnes qui s'expriment positivement, et donc c'est là où le yoga devient intéressant, vivant et pertinent. Euh, et puis cinquième point, les relations d'influence, hein. Regardez bien l'entourage, peut-être qu'il faut limiter les sorties, faire le choix d'aller vers des personnes réellement inspirantes. Et puis, encore une fois, la question ultime, la question piquante, euh, êtes-vous prêt à assumer le fait qu'il ne soit pas forcément prêt à votre perte de poids? Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Et est-ce que vous pourriez vous préparer autant que les préparer? Est-ce que vous êtes prêt à les préparer? Est-ce que vous êtes prêt à parler de ça? Voilà ce que je voulais vous dire brièvement, voilà ce que je peux dire en quelques minutes dans le domaine de la perte de poids et du yoga. J'espère que cela vous a été utile, nourrissant, et je vous laisse là-dessus. Et puis, ben, bon appétit à vous tous, et je vous souhaite vraiment de vous remplir le plus vite possible, le plus efficacement possible de vous-même. La vraie nourriture, elle est là et elle n'est pas ailleurs.